الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Dans cette leçon qui parle d'après la mort, on commence déjà par la mort elle-même. La mort, c'est la sortie de l'âme du corps. Nous, on est vivants parce qu'on a l'âme à l'intérieur de notre corps, et dès la sortie de l'âme de ce corps, donc il n'y a plus de vie dans ce corps. Quand Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à un ange de prendre l'âme de la personne, alors cette personne voit les anges venir. Dans notre communauté, la communauté du prophète Mohammed, Dieu a fait que on voit, la personne qui va mourir voit les anges. Mais dans certaines communautés avant nous, certains prophètes, alors les gens, tous les gens qui sont avec le mort, ils voient l'ange de la mort venir prendre l'âme. Alors, si c'est une personne qui est croyante, qui est bien, il aura les anges de la clémence qui vont venir, qui disent « Tu as la bonne nouvelle de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Abshir bi rahmatin min Allah. » Alors, l'ange Azraïl prend son âme. Bien sûr, cette personne est très contente, mais la sortie de l'âme du corps a toujours, bien sûr, une douleur très, très, très forte. Ils ont dit, les savants, c'est la douleur la plus forte qu'on peut trouver. Dans cette vie, bien sûr, c'est la douleur la plus forte qu'on peut trouver. Ils l'ont comparé à 1000 coups d'épée en même temps. Et c'est très, très, très fort, bien sûr, jusqu'à ce que la personne perd conscience et n'arrive plus à parler. Les gens, lors de la mort, ils n'arrivent plus à dire un mot. Parce que la douleur est tellement intense. Mais certains, Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'ils parlent même pendant la mort, malgré cette douleur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui transpirait et qui disait « Inna lil mawti la sakarat », ça veut dire, certes, la mort a des douleurs. Mais cette douleur, bien sûr, elle est pour le croyant et le non-croyant. Sauf que celui-là, comme on a dit, il a entendu la bonne nouvelle, alors il sait qu'il aura du bonheur après la sortie de l'âme du corps, mais le non-croyant, alors il a cette mauvaise nouvelle, les anges viennent vers lui, lui disent « Tu as la mauvaise nouvelle », ça veut dire que tu as le châtiment de Dieu, alors il a très très peur, très très mal, et encore la sortie de l'âme lui fait encore mal, parce qu'ils ont dit, ils savent, certains, ils ont décrit, c'est comme le fait d'avoir des épines dans les vaisseaux sanguins du corps, et ça sort, on arrache à l'envers, c'est comme si on arrache les veines et les artères du corps, alors c'est une douleur très très intense. Une fois l'âme est sortie du corps, donc elle reste au-dessus du corps. Et quand les gens amènent le mort vers le cimetière, alors l'âme du croyant, il dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous ». On ne l'entend pas bien sûr, mais parce qu'il sait qu'il aura des plaisirs qu'il attend, des délices qu'il attend dans la tombe, mais l'âme du grand désobéissant, du non-croyant, elle dit Akhirouni, dans le sens retardez-moi, retardez-moi, parce qu'il sait ce qu'il attend dans la tombe comme châtiment. Dès que la personne est dans la tombe, elle rentre dans la tombe, on met la terre dessus, c'est un moment que toute personne va vivre, bien sûr, et l'âme revient au corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition rapportée par le Bukhari ou Muslim, Inna al-abda idha wudi'a fi qabrihi wa ansarafa anhu ahluhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim idha ansarafu atahu malakani azraqani aswadani fayaq'idanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli Muhammad. Dans le sens, le Bukhari ou Muslim nous ont rapporté, ils ont dit que le prophète a dit, si la personne est posée dans sa tombe, l'âme revient au corps, il y a deux anges qui viennent vers lui, qui sont bleus et noirs, qui font peur aux non-croyants, mais aux croyants, il n'a pas peur d'eux. Alors, ils l'assoient, ils disent, qu'est-ce que tu disais du prophète Mohammed? Et la personne, elle a dit, le prophète, il entend leurs pas partir, il entend les gens partir chez eux. Et lui, il reste tout seul, il l'assoit, qu'est-ce que tu disais du prophète, de cet homme Mohammed? Alors, si c'est un croyant, il dit, je témoigne qu'il est l'esclave et le prophète de Dieu. Et ils disent, les anges, certes, on savait que tu disais ça. Alors ils disent, voilà ta place en enfer. Dieu te l'a remplacé par une place au paradis. Et il voit les deux. Il voit la place dans l'enfer, il voit la place dans le paradis où il va. Et il est très très content de cela. Dans certaines traditions, ça a été cité, le fait que son
sa tombe. Ça, c'est le croyant, bien sûr, qui est pieux, pas le croyant grand désobéissant, il a autre chose. Alors, il est élargi, 70 coudées, fois 70 coudées de largeur et de longueur, et sent l'odeur du paradis. On lui dit dors, alors il dort comme la personne qui est nouvellement mariée, qui est très en paix, qui est en paix. Mais le non-croyant, il dit, je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. Alors les anges lui disent, tu n'as rien su et tu n'as rien dit. Et il le tape avec un marteau entre les oreilles. Il crie, il pousse un cri que tous ceux qui sont autour de lui l'entendent, sauf les djinns. Donc les djinns et les êtres humains n'entendent pas, mais sinon les animaux entendent les cris des gens qui sont châtiés dans les tombes. Et combien de fois ça a été rapporté que les gens ont vu, ont entendu le châtiment de la tombe. Une personne que je connais qui a dormi à côté d'un cimetière, qui a entendu toute la nuit le châtiment de la tombe. Il y a une tradition rapportée sur le prophète que Abdullah, ou plutôt le fils d'Abdullah ibn Omar, son père lui racontait. Il a dit ça au prophète après, il a dit qu'il était en train de passer dans un cimetière alors qu'une personne est sortie d'une tombe en plein feu. Il y a le feu sur lui et qui disait « Oh Abdallah », parce qu'il avait de l'eau, « Asqinima, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau ». Alors quelqu'un est sorti de la tombe en le tirant par une chaîne autour du cou. « Oh Abdallah, ne lui donne pas de l'eau, c'est un mécréant ». Et il a été retourné dans la tombe pour subir encore le châtiment. Et bien sûr, combien de personnes qui ont été vécues dans le délice de la tombe, comme Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, celui qui l'a enterré, il a dit, alors on l'a enterré, il y a une brique qui est tombée et on l'a vu en train de prier dans sa tombe. Ils ont été après chez sa fille pour lui poser la question. Alors il a dit que pendant toute sa vie, il priait la nuit, il disait, oh Allah, si tu donnes à quelqu'un le fait de pouvoir prier dans la tombe, donne-la à moi. Et bien sûr, parce qu'il trouvait un plaisir dans le fait de prier la nuit et faire la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ça m'a été donné, ça veut dire ça m'a été donné l'amour de la prière. C'est quelqu'un qui aime la prière et qui trouve le plaisir dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a passé à côté d'une tombe et il a dit, Allah Ta'ala lui a dévoilé, il a dit, certes ces deux personnes sont châtiées dans leur tombe. Et un, c'est à cause de la zizanie, il faisait la zizanie, certaines personnes leur disent, telle personne a dit ça de toi, et il va vers l'autre en même temps dire, tel a fait de toi, a dit de toi, et pour qu'ils puissent se battre entre eux, avoir des problèmes entre eux. Il a dit, et l'autre, il ne se protégeait pas de l'urine, ça veut dire qu'il urinait sur lui. Quand il va uriner, soit il urine sur lui, soit dans son pantalon, soit il ne se vide pas de tout son urine, alors il y a de l'urine qui tombe sur lui, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont dit, les savants, c'est parmi, vous avez dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition, la plupart du châtiment de la tombe provient de cela, ne pas se protéger de l'urine. Et bien sûr, ce châtiment dure dans la tombe jusqu'à ce que le corps se désintègre, et ce plaisir dans la tombe pour le bon croyant dure dans la tombe jusqu'à ce que le corps se désintègre. Et la deuxième partie qui va venir après, on va expliquer, Inch'Allah, ce qui se passe après cela, qu'est-ce qui se passe par rapport aux martyrs, aux prophètes, aux enfants, ainsi de suite. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam.